Oui, je vais bien, je suis vivant. Non, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question si j'étais bien vivant dû à l'incendie qu'il y a eu à Crans-Montana. Donc je n'y étais pas. Il y a même des gens qui ont écrit à mes modérateurs en me demandant si j'étais pas dans l'incendie. J'ai un modérateur qui a répondu à quelqu'un oui, Carmine va bien, t'en fais pas. Celui-ci a répondu super, je vais l'annoncer à ma femme. Alors là, c'est lunaire. Carrément, il l'annonce à sa femme que Carmine va bien. Je suis le sujet de leur couple. Incroyable. Bon, bref. Je voulais en fait parler avec vous de ce qui s'est passé à Crans-Montana parce qu'il y a plusieurs points que j'ai envie d'aborder qui m'ont marqué, choqué, bouleversé. Parce qu'il y a eu des choses, que ce soit dans les commentaires et dans certaines actions de personnes. Et ça, on va en parler. Donc déjà, comme vous le savez, pour vous faire un peu le topo, la Suisse est en deuil national. Donc je crois que la date du deuil national, vraiment, ce sera le 9, si je me trompe pas. Mais c'est vrai que ça a jeté un froid parce que lors du Nouvel An, à minuit et quelques, il y a un bar appelé La Constellation qui se situe à Crans-Montana qui a pris feu. Et dans cet incendie, il y a eu plus d'une quarantaine de jeunes qui avaient entre 14 et 20 ans qui sont décédés. Et il y a eu aussi une centaine de grands brûlés. Alors une centaine de blessés et des grands brûlés, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a eu beaucoup. Donc un grand brûlé, généralement, c'est une personne qui a on va dire le 60% de son corps qui est brûlé à un état gravissime. Donc il y a des gens qui vont devoir grandir avec un visage déformé. Donc c'est vraiment terrible, autant pour les survivants, grands brûlés, autant pour les personnes décédées, autant pour les parents, et même pour les secours qu'il y a eu sur place, les pompiers, etc. On a eu des témoignages même de pompiers qui sont choqués, qui sont en état de choc, parce qu'on ne se rend pas compte de la violence de cette situation. Et même moi, j'ai fêté mon nouvel an, ça a même très bien commencé, entre guillemets, mon année commençait plutôt bien, je suis monté sur scène avec un ami, on a fait un sketch, on a cartonné, on a fait rire les gens, ça s'est bien passé, on s'est souhaité la bonne année quand c'était passé minuit, et le lendemain, en me réveillant, tu vois les journaux, tu vois les médias, tu vois cette info, et forcément, ça a foutu un froid dans toute la Suisse, et même, je crois que c'est même parti un peu, c'est une info qui est partie un petit peu un petit peu à travers l'Europe, donc ça a beaucoup fait parler, nous, ça nous a jeté un froid, on se dit, l'année, elle commence comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus impacté que le reste du monde, parce que ça vient de chez nous. Imaginez que Crans-Montana, c'est pas loin de chez moi, c'est une station qui est très connue, parce qu'il y a des gens qui vont skier, il y a des gens qui vont faire la fête là-bas, entre amis ou en famille. Quasiment tout le monde est déjà allé à Crans-Montana, moi je suis déjà allé à Crans-Montana, je connais plein d'amis qui sont allés, j'ai des amis aussi qui sont allés là-bas, et malheureusement, je connais des gens qui ont des connaissances qui sont malheureusement décédés dans l'incendie. Donc pour vous dire, ça touche vraiment une grande partie de la Suisse. Le plus troublant, pour moi, ça a été les commentaires des gens. Il y a eu des actes héroïques, parce que sur place, on a eu des passants qui ont tendu la main, qui sont allés aider les gens qui étaient dans les flammes, donc des gens lambda, pas des pompiers. Il y a même 2-3 jeunes qui sont retournés dans l'incendie pour essayer de sauver les autres. Donc franchement, ça pour moi, c'est des actes héroïques, humains, courageux, et ça force énormément le respect pour ces gens-là. Donc déjà, bravo à eux. Cependant, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Donc c'est vrai que sur place, il y a des gens qui se sont mis à filmer l'incendie, donc des jeunes qui filmaient l'incendie parce qu'ils n'avaient pas de notion du danger. Imaginez qu'il y avait un spectacle en fait de feu, de bougies, etc. Et puis quand le plafond a commencé à prendre feu, certains ont pensé que ça faisait partie du spectacle. Et en plus, vous savez, quand la musique elle est forte, quand il y a un peu d'alcool, etc., forcément, on n'a pas les bons réflexes, ou on n'est pas forcément conscient, surtout qu'à cet âge-là, on n'est pas forcément conscient du danger, du réel danger. Mais quand ça commence à prendre feu, là, c'était la panique, et ça a été trop tard. Il y a eu énormément de critiques déjà par rapport à cette situation. De gens qui ont dit « Ah ouais, s'ils ont filmé, ils l'ont mérité, ils avaient qu'à ne pas filmer, ils avaient qu'à aider les autres, etc. etc. » Moi, je trouve ces commentaires déjà très déplacés, parce que, peut-être que ces gens-là qui vont critiquer l'action de ces jeunes, je suis sûr qu'ils auraient peut-être fait pareil. Il y en a plein, hein. Vous voyez, dehors, quand il se passe un truc, quand il y a un événement inhabituel, qu'est-ce que font les gens? Le premier réflexe, c'est de faire quoi? C'est de prendre son putain de téléphone et c'est de filmer. Voilà. Et j'en vois plein qui font ça. Des adultes, des jeunes, des vieux, même si c'est bête comme action, puis qu'on devrait peut-être agir différemment, on perd, j'ai l'impression, ces réflexes d'instinct de survie. Voilà, ça nous fait perdre en fait les réflexes de base, qui est, je sais pas, la survie, voilà, fuir, etc. Mais de là à mettre un commentaire en mode « Ah c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas filmer », je trouve ça totalement déplacé. Surtout que pas tous les jeunes ont filmé ce moment-là, c'était quelques-uns, et puis les autres ont tenté de s'échapper quand ils ont compris qu'en fait, ce feu, en fait, ça faisait pas partie du spectacle. Moi, ce qui m'a aussi marqué le plus, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires de gens, c'était surtout des commentaires
extérieure de la Suisse, on a vu des commentaires de gens qui disaient « Ah bah de toute façon, c'est des riches, ils peuvent pas tout le temps avoir de la chance, donc on va pas les plaindre. » Mais c'est quoi ces commentaires de gros connards? C'est quoi ces commentaires de fils de pute? Moi, quand je lis ça, ça me dégoûte, ça me donne envie de gerber. Là, on parle de jeunes entre 14 et 20 ans qui sont décédés dans un incendie, que tu sois riche ou non, on s'en fout. On s'en fout du statut social, on s'en fout de ce que tu as dans le porte-monnaie. On parle de gens qui sont morts brûlés. On parle de personnes qui ont survécu, mais qui sont à l'heure actuelle des grands brûlés et qui vont vivre toute leur vie avec un visage déformé. Comment est-ce qu'on peut être inhumain à ce point-là? Comment est-ce qu'on peut être mauvais à ce point-là? Comment est-ce qu'on peut être con à ce point-là? Et je me pose des questions des fois. Je me dis, mais où est-ce qu'on va? 2026, ça vient de commencer et on a déjà des folies qui se disent sur Internet. C'est ce manque de compassion, ce manque d'humanité, ce manque de bienveillance. Alors oui, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que les parents les ont laissés sortir? Que faisait la sécurité? Est-ce que le bar, parce que c'est pas une boîte de nuit, c'est un bar déjà, est-ce que le bar respectait vraiment les normes de sécurité, etc. Bref, on peut se poser des questions comme ça, mais il y a une façon de dire les choses. Cette façon-là, elle est violente, elle est mauvaise. Humainement, comment est-ce qu'on peut parler de cette manière? Surtout que le drame vient d'arriver. Et quand on voit les images, quand on voit le témoignage des parents, quand on voit qu'il y a des parents aussi qui désespèrent parce qu'il y a eu des avis de recherche, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur enfant, parce qu'ils ne savaient pas s'ils étaient à l'hôpital, ils ne savaient pas s'ils faisaient partie des corps calcinés. Donc on voyait des parents désespérés, à genoux, en train de pleurer, et on a des gars, oh, c'est bien fait, de toute façon ils sont riches, alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Comment est-ce qu'on peut être une merde pareille, sérieusement? Comment c'est possible? Et il y a eu aussi des commentaires, parce que dans la vidéo, on a entendu un jeune qui parlait, ce langage street wesh wesh de la cité, que je n'aime pas forcément, je suis pas fan de genre de langage, mais le mec qui filmait, puis il disait « Oh voilà, ça brûle, voilà, ça brûle !» Et il y a des gens qui se sont dit « Oh bah de toute façon, sélection naturelle !» Bon, voilà. Mais vous vous rendez compte de la stupidité des gens? Vous vous rendez compte de la malveillance ultime des gens sur Internet? C'est beaucoup sur Internet qu'on retrouve ça. Ces gens qui critiquent, ces gens qui se lâchent, ces gens qui étalent leur haine sur les réseaux, ce sont des gens qui sont malheureux, ce sont des gens qui sont minables, ce sont des gens qui ont une vie pauvre, vide et fade. Voilà. Moi, je les vois comme ça. Et surtout, ces gens qui critiquent ne font pas mieux dans la vie. Souvent, ils sont pires que ça. Et c'est souvent comme ça, parce que tu vois le profil de certaines personnes qui se permettent de critiquer ces gens, de se foutre même de la gueule des gens qui sont décédés. Quand tu vas voir leur profil, eh ben, ça veut tout dire. Tu vois leur profil, tu te dis, mais oui, mais ça se voit que c'est un con, voilà, ou une conne. Et ça m'énerve parce il y a vraiment ce manque d'humanité, ce manque de respect. Non seulement la situation est tragique, mais elle l'est encore plus avec ces gens-là, parce que tu te dis, mais attends, on a une situation qui est terrible, et en plus on a des gens qui s'en foutent et qui mettent des commentaires haineux. Dites-vous que j'ai fait une vidéo sur Instagram et TikTok pour parler de cet événement, parce que forcément ça me touche, je suis suisse, ça se passe en Suisse, à Crans-Montana, à côté de chez moi, je connais des gens qui connaissent des gens qui sont décédés, je vois des images, ça me heurte, c'est normal, en plus c'est un lieu où je suis déjà allé, j'ai des amis qui sont allés, enfin bref, c'est normal que j'en parle. Et on a eu aussi des gens qui ont critiqué les jeunes qui se sont exprimés, parce qu'on a des journalistes, forcément ils sont arrivés sur place direct, parce que les journalistes, il faut vite prendre l'info directement, et ils ont interviewé les jeunes qui étaient dans l'incendie, qui se sont sortis, et certains jeunes, il y a un jeune justement qui souriait un petit peu pendant l'interview, parce qu'il était en état de choc, il était crispé, c'est de la nervosité. Et il y a des gens qui l'ont critiqué à cause de ça. Ouais, regardez, il est content que ses potes soient morts et tout. Mais vous êtes vraiment stupide. Il y a même des gens qui ont critiqué le style vestimentaire ou le physique d'une des personnes interviewées, d'un des jeunes qui a été interviewé. Alors qu'on parle de drame, on parle de gens qui ont été brûlés jusqu'à la mort. Moi, ça me choque, avec leur malveillance, leur médiocrité. Et c'est fou ce que je vais vous dire, mais ça m'a presque plus marqué ça que le drame qu'il y a eu à Crans-Montana. Bien sûr que ça m'a marqué, mais de voir les commentaires de certaines personnes, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais attends, mais l'être humain devient une grosse merde. On n'était déjà pas bienveillants, mais là, franchement, les gars, j'ai l'impression que les gens ont de moins en moins d'empathie. Ils ont de moins en moins de pitié. Et que les gens se lâchent sur les réseaux. Ils se défoulent. Il y a un déferlement de haine qui se normalise. Et ça, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. À une certaine époque, on parlerait pas comme ça. Il y a eu des cons qui auraient eu ce genre de théorie, mais c'est c'est une personne sur 10. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est 4 personnes sur 10 qui est comme ça, qui est stupide. Et souvent, ces gens-là, quand il leur arrive un truc dans la vie, ils ont zéro courage. Ils font la morale. Ah, pourquoi les gens, ils sont pas allés les aider? Pourquoi? Mais toi, t'irais, toi? T'as un bâtiment qui prend feu, t'irais, toi, sauver des gens que tu connais pas, des inconnus? Je crois pas. Je pense que tu pisserais dessus, ou encore pire, tu prendrais ton téléphone et tu ferais un snap, voilà,
pour montrer aux gens, en espérant que ça fasse des vues ou du buzz. Et ces gens qui disent « Ouais, de toute façon, c'est des riches, alors c'est bien fait qu'ils soient morts », ces gens-là, eux, ce qu'ils souhaitent être dans la vie, c'est d'être riches. Ils sont juste jaloux. Vous êtes des putains de jaloux, vous êtes des envieux, vous avez rien dans la vie, vous ne faites rien, et puis vous êtes juste des pauvres cons. Voilà, vous n'êtes pas pauvres. Parce que l'argent, ça fait pas de toi une personne riche. Alors oui, t'es riche financièrement, mais vous êtes pauvre. Dans le cœur, vous êtes pauvre. Dans l'esprit, vous êtes des pauvres merdes. Voilà ce que vous êtes. Et même si vous êtes millionnaire, avec ces pensées-là, ces idées-là et cette mentalité, vous resterez des pauvres merdes. Donc je suis désolé, moi je trouve ça scandaleux d'avoir des propos pareils. Ça me rend fou, ça me révolte. Là, j'avais rien posté pendant quelques jours parce que j'étais en vacances. Après, je voulais poster aussi des trucs sur les réseaux sociaux. Mais bon, avec ce drame, j'avais envie de rien poster. Mais à partir de demain, je vais revenir et tout. Mais c'est vrai que je suis scandalisé. Par l'attitude humaine, je suis scandalisé, je ne comprends pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage déjà pour les parents. Je trouve ça terrible. Et en plus, comment on peut critiquer un parent? Ouais, mais comment les parents, ils les ont laissés sortir? Mais Crans-Montana, c'est une station où les familles, elles sortent, et puis parfois les jeunes, ils vont au bar d'à côté. On a tous été jeunes, on a tous fait des trucs, et ça se trouve, il y a des jeunes qui ont désobéi à leurs parents, peut-être leurs parents, ils leur ont dit, ok, tu peux sortir, voilà, pour fêter ton nouvel an, mais tu vas pas dans les bars, je sais pas. Quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, on enfreint certaines règles, on enfreint certaines limites, on a tous été jeunes, les gars. On a tous été des ados, des gamins, on a tous désobéi à nos parents. Est-ce qu'on mérite de brûler vivant pour ça? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que parce que mon voisin a plus d'argent que moi ou il a une plus belle voiture que moi, est-ce que ses enfants méritent de se faire brûler? Je crois pas, les gars. Réfléchissez un petit peu quand vous parlez. Réfléchissez. Je trouve ça dommage pour la génération qui va arriver, parce que dans quel monde vous allez grandir? Dans un monde de merde, avec des gens qui n'ont rien à foutre, qui n'ont plus aucun respect, qui n'ont plus aucune pitié et empathie. Je sais pas dans quel monde on va, dans quelle direction on va. Même si je suis fier de mon pays parce qu'il y a eu énormément de gens solidaires qui se sont soutenus, qui se serrent les coudes. Il y a plein de gens aussi qui se proposent volontairement pour aller dans les hôpitaux, pour essayer d'aider les grands brûlés, pour essayer de faire des cagnottes pour donner de l'argent aux familles, etc. Donc franchement, c'est vrai que la mentalité qu'on a eue en Suisse, elle est aussi extraordinaire par rapport à ça. Je vois plein de gens qui partagent des trucs, qui essayent de récolter de l'argent pour donner aux familles. Bravo. Et ça donne de l'espoir. Et même sur les réseaux, il y a énormément de messages de soutien, et ça c'est bien. Mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre tout ça. Voilà. Ça me désole. Écoutez les amis, demain je serai en live avec ma sœur, gros live sur Twitch. Ça va être bon enfant, on va s'amuser. Je vais lui faire regarder des vidéos, de petites vidéos, on va réagir ensemble. Donc je vous donne rendez-vous demain à 20h sur Twitch. Bien sûr, je reviens sur YouTube, etc. J'avais besoin de prendre du recul et une pause. Et c'est vrai qu'avec ces infos et quand je vois l'attitude qu'ont certaines personnes, ça me donne pas forcément envie de revenir non plus. Mais je vais quand même revenir parce que j'ai une communauté. J'apprécie aussi ma communauté. Je vous aime énormément. Et je sais qu'il y a plein de gens bienveillants. Portez-vous bien, faites attention à vous. La vie est imprévisible. Je suis désolé pour les parents, je suis désolé pour ces enfants, je suis désolé pour ces survivants et ces grands brûlés, je suis désolé pour ces commentaires tellement dégueulasses, et je suis désolé pour les personnes qui essaient de bien faire dans la vie, et c'est pas facile, c'est pas évident, parce que quand on voit ça, on perd un peu espoir en l'humanité, mais il y a quand même des belles choses, il y a eu quand même des gens qui ont eu des actes héroïques, bienveillants, et ça aussi, il faut pas l'oublier. Bonne soirée, et à bientôt.